Et encore une fois. Tout ce dont je me souviens, c'est la douleur atroce que j'ai endurée lorsque mon corps a subi ces rapides transformations. Chez la plupart, l'esprit ne résiste pas. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être. Ça s'est passé différemment pour moi. Dès que je leur ai parlé, ils m'ont classé comme un autre échec et m'ont placé ici à titre de curiosité. Oui, j'en suis jamais sorti. J'ai commencé par suivre le temps qui s'écoulait, mais au bout de quelques années, j'en ai plus vu l'intérêt. La seule chose qui m'a empêché de devenir fou a été le point d'accès à l'ordinateur central de l'abri qui se trouvait dans ma cellule. Le terminal de ma cellule était relié à l'ordinateur de l'abri 87. Il m'a permis d'accéder aux fichiers d'histoire, de science et de littérature. J'ai utilisé cette importante base de données pour me cultiver et chercher à mieux comprendre ce qui m'entourait. Ce n'est que récemment que les autres m'ont vu utiliser le terminal et l'ont détruit pour me tourmenter. Je n'ai pas assez de souvenirs pour être précis sur mon ancienne identité. Ma métamorphose a détruit une bonne part de ma mémoire longue. En revanche, je me rappelle avoir vécu ici avant que cet endroit ne soit le laboratoire macabre qu'il est devenu. Je me rappelle avoir arpenté ces couloirs au milieu d'autres êtres humains en blouse blanche ou en combinaison bleue. J'aurais aimé en apprendre davantage, mais pour je ne sais quelle raison, l'ordinateur central ne contenait aucune information sur le personnel. Je sens mon identité toute proche. Je peux presque en tant qu'humain, mais je ne parviens pas à me rappeler les détails. Ouais, c'est exaspérant. Pauvre Fox. Me sont familiers. Je crois que j'ai vécu ici en tant que résident en étant plus heureux. J'aimerais pouvoir me rappeler davantage. Mais tout est flou. Quant au Jack, il a jamais quitté sa place. Ces idiots de super mutants ignorent ce Il provient d'un article historique dans l'ordinateur. C'était celui d'un homme prêt à lutter et à mourir pour ses convictions. Je l'ai trouvé approprié compte tenu des circonstances. Très bien. Y a-t-il d'autre? Très bien. Le Jack est... Allez, Fox, fonce. Vous pouvez me remercier pour ma pitié, il vient de dire. Puis il se fout de la gueule du monde, ce mec. Mais il est tellement génial. Ah, Carole nous annonce un fun fact. Alors, fun fact de Karazushiro, sur sa dernière partie, il avait tellement d'Overlord super mutant que Fox, qui est quand même une putain de brute en PV, est mort. Ouais, rien que ça. Bah putain, chapeau.
Restez ici. Au-delà de cette porte, les couloirs et les salles baignent dans les radiations. Je vais aller chercher la mallette et la rapporter. Gardez l'œil ouvert. Certains de mes frères moins évolués risquent de tomber sur nous. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour eux. Où est-ce que c'est? Papalam. Voyons voir, dans mes multiples armes. On va s'équiper de ça. Et on va gentiment l'attendre. Peu, 30 petites secondes, excusez-moi. Hop, 30 petites secondes, décidément. Voilà, hop, et hop, voilà. Voilà, comme promis, voilà le Jack. J'espère qu'il en vaut la peine. Eh bien, je crains que nous devions nous séparer. Je réussirai à sortir d'ici, ne vous en faites pas. Nous nous reverrons peut-être quelque part dans les terres désolées. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je regrette, mais je crains qu'un super mutant ne soit pas le bienvenu dans les cercles que vous fréquentez. Ouais, qu'à tirer. Adieu. Bon bah voilà, bah tant pis. Salut, salut. Allez, hop. On se tire. On se tire d'ici. On a le Jack. Et ben voilà, ça avance super bien moi je trouve. Honnêtement. Pas si mal que ça. Hein. Quoique, attendez, il y a peut-être une porte qui raccourcit un peu le truc. Non, pas du tout. Voilà. Donc, c'est pas mal. On avance. Et on file. Oh. Ah oui, c'est vrai que l'enclave nous tombe dessus. Putain. Au travail, soldat. Veillez à ce que le Jack soit placé à bord de mon vertiptère. Il n'a rien, c'est certain? Excellent. Préparez-le immédiatement pour son transport. Quelle crevure. Allez, on va aller se battre un peu. On se réveille. Bien. Faisons simple. Vous allez me donner le code de ce purificateur et tout de suite. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous avez perdu. Les gentils ont gagné et nous réglons les derniers détails. Nous avons le purificateur. Il ne nous manque que le code pour l'activer. Vous allez me donner ce code et nous épargner à tous des tas de soucis. Je vous laisserai peut-être même partir. Alors. Vous le savez pourquoi. Sans lui, impossible d'activer le purificateur. Plus longtemps nous attendrons, plus les gens souffriront. Je commence à manquer de patience. Je veux ce code et tout de suite.
Vous mentez. Colonel, j'ai besoin... Monsieur le Président, je n'ai pas le temps. Je vous rejoins bientôt. Maintenant, colonel. Oui, monsieur. Un peu de temps. Je vous prie d'excuser l'attitude du colonel Autain. Il a été assez stressé. Vous savez sans aucun doute qui je suis. Certains voudraient avoir entendu le message à la radio. J'aimerais vous rencontrer face à face. Je crois qu'il y a plusieurs questions que nous devrions discuter. Vous trouverez vos affaires dans le casier près de la porte. Je vais vous dégager de passage. Et je vais débloquer vos entraves. Je vous attends dans mon bureau. Allez, hop. Parce que un truc qu'il oublie de dire, c'est que on n'a plus. Il faut se rééquiper de nos armes. Hein? On ne bouge plus. Vous devriez être en cellule. Vous n'irez nulle part. Il y a un groupe de gardes dans la salle voisine. Dès que je les appellerai, vous retournerez en cellule, dans un sac s'il le faut. Sur ordre de qui? Je n'en ai aucune trace. Vous devriez être en cellule. Quoi? Personne ne voit le président en dehors du colonel Autumn. Restez là, pendant que je vérifie ça. Monsieur le Président, pardon pour ce dérangement. J'ai ici un individu non autorisé qui déclare avoir rendez-vous avec vous. Oui, monsieur. Je suis désolé, il m'a simplement semblé que cela sortait de l'ordinaire. Mes excuses. Je comprends, monsieur. Encore une fois, mes excuses pour cette interruption. Entendu. Salut. Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Pardon de... À tous les personnels de l'environnement. Ici votre président. Mais Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent. Filez tant que vous le pouvez, avant qu'ils vous attrapent aussi. Salut. putain, il est où ce connard à chaque fois? Salut. Attention, ici le colonel Autumn. Je donne l'ordre d'ignorer la dernière directive du président Eden. Ordre de tirer à vue sur la personne de l'abri 101. Je répète, tir à vue. C'est un ordre. Sympa. Culé, va. On va en fait. Retour à la normale après la guerre. Ça va être d'une facilité, ça. On va en fait. Putain. J'adore ce petit bâtard là, de colonel Autumn. C'est vraiment un fils de...
C'est une merde de faire ce truc. C'est vraiment pour moi le pire moment du jeu. C'est vraiment le pire de tous. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain. Avec ce tocard là, bordel. Comme si on n'en chie pas assez. Là maintenant... Tu sais, en plus, si tu te méfies pas, t'es tout content. Tu te dis ouais c'est chouette, etc. Et en fait non. Dégage. Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Pardon de... Oh putain, allez va te faire foutre. Mais genre quoi. Oui, je rage, parfaitement. Oui, bon allez, oui, c'est bien, on se réveille, blablabla. Allez, c'est une erreur, vous trompez de personne, oui, je sais pas quel est le code, je t'emmerde, allez, dégage. J'ai besoin. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps. Je vous rejoins bientôt. Maintenant, mon colonel. Oui, monsieur. Putain. C'est le passage de merde du jeu, mais le passage qui est déséquilibré à mort. Oui, accélère. Putain, blablabla. Oui, je m'en branle, ta gueule, allez. Oui, t'es du con la joie dans une boîte de conserve, avance. J'aimerais vous rencontrer face à face. Je crois qu'il y a plusieurs questions que nous devrions discuter. Ouvrez vos affaires dans le casier près de la porte. Je vais vous dégager de passage. Oui, ta gueule. Allez. Débloquez vos empreintes. Je vous attends dans mon bureau. Ah, dans 2 heures. Ah, putain. Allez, ouvre le casier. Putain. C'est vraiment le truc extrêmement bête couille. Ah non, genre le plaisir de te faire chier, il se pose là. Voilà. Bah, il reste une scène à se taper, hein, eux deux. Oui, 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 ta gueule. Hop. Allez, vas-y, cause avec Pépère, hein, ça va prendre encore 2 heures. J'ai ici un individu non autorisé qui déclare avoir rendez-vous
vraiment semblé que cela sortait de l'ordinaire. Mes excuses. Je comprends, monsieur. Encore une fois, mes excuses pour cette interruption. Entrons. Salut. Allez, grouille-toi. Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Pardon à tous les personnels de Ravenant. Ici votre président. J'ai invité notre hôte en l'abri 101 dans mon bureau. Je vous prie de ne pas gêner ce déplacement. Merci de votre coopération. Bon, faut que je me grouille. Oh putain, où c'est? Salut. Putain. John Emery Eden, où est-ce que t'es planqué? Putain de merde. Attention, ici le colonel Houghton. Je donne l'ordre d'ignorer la dernière directive du président Eden. Ordre de tirer à vue sur la personne de l'abri 101. Je répète, tir à vue. C'est un ordre. Génial. Oh génial, sans déconner. Putain, en plus ils sont increvables, c'est con en armure. Bordel de merde. Mais il vient d'en prendre une en pleine tête, quoi. Je suis à 100% en arme légère, mais à part ça, tout va bien. Oh putain. Allez. Où est-ce que c'est? Allez. Putain, je vais passer une somme de Steam Pack, là. Pour ces conneries.
Oh, tu plaisantes? Merde, j'ai plus de crochet. Putain. Le problème c'est que c'est difficile d'attendre vu ce qu'on a au cul. Oh merde, 90% ça passe pas. C'est pas du fail ça? C'est pas du putain de fail?
il fait chier. Dommage qu'on puisse pas lui briser devant la gueule. Je l'ai eu. On va quand même penser à recharger. Ah merde, je peux plus passer par cette porte. Allez, je me casse. Oh le con. Putain. Cartouche de cigarette, toujours bon à prendre. Faut que je me casse d'ici, faut que je me casse d'ici, faut que je me casse d'ici. Voilà, on les attire et ça les fait tirer dessus automatiquement. Pratique, efficace et pas cher, c'est la meuf que je préfère. Putain, il était armé lui, nom de Dieu. Oh merde. Oh putain, quand je pense que j'ai raté le truc là. Oh mon Dieu. Non, fuck. Hop, on prend tout. Voilà, ça fera de l'argent. Et Fox qui nous sauve la mise. Ok, ça c'est du bug. Voilà.
Merci, Fox. Je savais que vous aviez survécu. Et j'avais espéré arriver à temps pour rembourser la dette que j'ai envers vous. Oui, et tout à fait fascinant. Cette technologie est incroyable. Imaginez les torts que de tels outils permettraient de redresser. J'ai assisté à votre capture et j'ai réussi à suivre vos ravisseurs. J'aurais aimé arriver plus tôt afin de vous aider à vous évader. Dans la mesure où je vous dois la liberté, il était juste que je vous rende l'appareil. Après tout, je ne connais personne d'autre au monde. Ce serait un honneur pour moi de suivre quelqu'un de votre trempe. Nous y allons. Parfait. Oh. Alors, où est-ce que je dois me rendre maintenant? Wow. Bon, direction la citadelle. Devons marcher d'un pas léger. Votre présence ici nous honore. Putain, quand je pense que j'ai fait un fail à 90%. Bordel. Ce que plus longtemps nous attendrons, plus ils pourront renforcer leur défense. Mieux vaut les frapper au plus vite. Nous avons à peine assez d'effectifs pour assurer la protection de la citadelle. Nous en avons déjà discuté, Sarah. Alors nous attendons jusqu'à ce que nous soyons les prochains sur la liste. Si la troupe y va maintenant, nous avons peut-être une chance. Et si vous échouez, que se passera-t-il? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je suis d'accord. Sans Jack, l'enclave ne peut rien faire du purificateur. Il risque de laisser rapidement tomber. Ça ne me plaît pas. Peu importe que ça te plaise, Sarah. Contente-toi d'appliquer les ordres. Oui, Dave. Oh, vous revoilà. Nous craignons de vous avoir perdu, Jack et vous. Vous avez réussi? Excellent. Cela nous permet d'empêcher l'enclave de contrôler le purificateur. Alors, il faut agir sur le champ. Si vous avez d'autres informations, donnez-les-moi avant que nous ayons rassemblé nos forces. Toute aide pourrait sauver des vies. Je vois. Et où est ce virus maintenant? Merci. Je veillerai à ce qu'il soit détruit une fois que les scribes auront procédé à son analyse. Nous avons peut-être sous-estimé l'enclave. Sarah a peut-être raison. Une attaque immédiate pourrait s'avérer nécessaire. Si l'enclave a le jet, rien ne pourra l'empêcher d'activer le purificateur. Ils finiront par trouver le code. Je crains que tu n'aies raison. Il faut agir maintenant, pendant que nous le pouvons encore. Envoyez la troupe. On peut y arriver. On peut gagner. Très bien, Sarah. La troupe va y aller. Mais je veux lui fournir de la puissance de feu en plus. Rothschild, est-ce qu'il est prêt? Quoi? Non. Je veux dire, Lee et moi avons résolu les problèmes d'alimentation. Mais on a à peine achevé les tests de diagnostic. Alors, Il n'est pas prêt pour les tests de feu. Encore moins. L'armement n'est pas étalonné, le système de navigation n'est pas actif. ça suffit, Rothschild. Est-ce que vous pouvez le faire marcher? Franchement, je n'en sais rien. Je crois qu'on peut y arriver. Et je suppose que dans le cas contraire, ça sera sans importance à long terme. Alors c'est décidé, Sarah. Tu emmènes la troupe, avec le robot qu'on a créé. Emmène cette personne et emparez-vous du purificateur. Entendu. Avant que nous ne commencions, sachez que mon père et moi avons eu une discussion.
La troupe et moi avons décidé que, compte tenu de tout ce que vous avez fait, vous méritiez d'en devenir membre honoraire. Alors félicitations. Ce statut comporte quelques avantages, dont notre armure assistée. Vous voulez l'armure complète ou celle de repos? Je vais prendre l'armure assistée, parce que fuck yeah. Bien sûr, ça devrait vous donner un avantage. Bon, alors vous pensez pouvoir gérer ça? Voilà ce que j'aime entendre, soldat. Vous avez tout? On ne va pas revenir ici de sitôt. D'accord. Faites attention à vous et ne vous laissez pas aplatir par... D'accord. On va tout passer en revue une fois de plus. La troupe est avec moi. L'objectif est le projet Pureté, mais ces champs énergétiques nous empêcheront d'entrer dans le site. Retirez les postes que ce robot pourra s'occuper des champs énergétiques. Alors on joue la plus fou. On reste à proximité, on assure sa protection et on le conduit où il doit aller. Une fois les champs abaissés, on fonce vers le site. Nous nous servirons du robot pour les occuper pendant que nous entrons et nettoyons la salle de contrôle. Il faut agir vite avant de perdre l'effet de surprise. Prenez ce qu'il vous faut, on se retrouve dans la cour intérieure. Quand nous en aurons fini avec ça, tout le monde pourra boire un verre d'eau fraîche sur mon pont. En route. C'est bon, Rothschild. Allez-y, la troupe, en avant! C'est tendancieux comme image, ça. Pourrait aller dans un hôtel, hein. Voilà, comme a dit Kara, voilà, médecine, pan dans ta gueule, ça c'est fait. Voilà, squelette adémantin, voilà. Oups. J'adore la manière dont il se foire. Droit dans le mur. Hey, let's rock. Ouais, comme dit Karazu, démocratie dans ta gueule. Obstacle détecté. Composition. Alliage titane complété par barrière à résonance photonique améliorée. Probabilité de gêne pour la mission 0%. Il est tellement génial, Liberty Prime. Enfin, ce qui est inquiétant, c'est quand même ce qui part dans le dos. Oh putain.
c'est ses grenades. Et il en a tout un distributeur. Et oh, c'est bon quoi, merde. Faisons nos courses. Parce que faire ces courses, c'est bien, surtout sur des cadavres humains. Donc, je vais te prendre une cellule énergétique, puis un petit missile avec, parce que c'est bien les missiles. Hop là. Non mais c'est-moi remonter. Hop. Ah oui, celui-là il m'a quand même fait mal. Et j'adore les messages qu'il a. J'adore, la démocratie n'est pas négociable. Communiste détecté sur le sol américain, sera libéré. Et donc, vu le peu de temps qui reste, je crois que ça va être la fin du jeu. Il me semble que c'est une des toutes dernières missions. Donc, si j'y arrive sans planter, touchons du bois, je pourrais bientôt attaquer les derniers DLC qui manquent. Il a une manière de répandre la démocratie qui est tellement magique. Mais tellement, c'en est fabuleux. Détection d'obstacles significatifs. Composition. Alliage titane complété par barrière à résonance photonique améliorée. Stratagème retenu. Inadapté. Stratagème revu. Début de surcharge de résonance photonique. Putain. Rejoindre la salle de contrôle du projet Pureté. Ouais, donc c'est la fin du jeu, c'est bel et bien Pureté.
C'est maintenant que notre aventure va prendre fin, les amis. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui me suivent, à part Karazu, mon fidèle Karazu. Sniff, tu es le héros qui suit les autres jusqu'à pas d'heure. Oh putain. Oh putain, attends, faut que je me soigne parce que là ça va très mal le faire, surtout si j'ai les bras pétés. Parce qu'il me semble que mes bras sont pétés. Bingo. Je suis infirme des bras. Oh putain, Lions, fais gaffe. Oh putain. Ah mais là c'est la guerre. Hein. C'est littéralement une guerre ouverte. Allez, c'est le moment. Encore vous. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Vous et les vôtres semblez déterminés à détruire tout ce que notre gouvernement a cherché à accomplir. Rien ne m'empêchera de vous tuer cette fois. Finissons-en. Ce n'est pas nécessaire. Restez là. Ce sera plus rapide et probablement moins douloureux pour vous. Oh connard, j'ai un fusil sniper dans les mains. Bisous. On va changer d'arme. On va changer d'arme parce que ça... Bien, voilà qui est réglé. Ah bah pour rien. En ce moment, la troupe devrait être en train de balayer ce qui reste de l'opposition à l'extérieur. Nettoyons cette salle. Mais oui, on va la nettoyer, ma poule. Dr. Lee, ici Sarah Lyons. Nous sommes dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que ça donne? Chut. Dégage avec ton gun. Voilà. Et non. Eh bien, autant pour la fiesta. L'un de nous va devoir rentrer là-dedans et activer ce truc. Et la personne qui le fera n'en ressortira pas. Ce n'est pas exactement comme ça que je comptais finir, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire à la courte paille? Vous allez devoir faire vite. Si les radiations sont à... Je n'oublierai pas ce geste. Personne ne l'oubliera. Merci. Oh putain, des... Alors... il faut aller dans données. Message 21.6. Et voilà.
Et voilà, le niveau de radiation était tellement élevé que je suis mort. Pour l'Amérique. Mais le purificateur donnera de l'eau pure. Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101 pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier. Mais le vagabond solitaire ne sombra pas dans les vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises du père à son enfant, abnégation, compassion, honneur, guidèrent son âme noble vers le succès. Mais ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus, le sacrifice de soi, en entrant dans la salle de contrôle irradiée du projet Pureté. L'enfant suivit l'exemple du père, sacrifiant la vie elle-même pour le bien de l'humanité. Choisi par le malveillant président, le vagabond refusa de devenir un instrument de destruction. L'humanité, malgré tous ses défauts, fut jugée digne d'être préservée. Les eaux de la vie coulèrent enfin dans l'abondance et dans la pureté, pour le bien de tous. Les terres désolées de la capitale étaient sauvées. Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de l'abri 101 pour entrer dans la légende. Quant à l'histoire de l'humanité, elle ne s'achèvera jamais, car les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre ne meurt jamais. Doucement, doucement. Ne bougez pas trop vite. Tout va bien. Vous êtes en sécurité à la citadelle. Je commençais à croire que vous ne vous réveilleriez jamais, même si on m'avait assuré du contraire. Je suis venu chaque jour vous rendre visite, ainsi qu'à ma fille. Je suis content qu'au moins quelqu'un soit sorti du coma. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. C'était la fin de Fallout 3. Et donc pour les prochaines soirées, je vais m'occuper de tout simplement Broken Steel et des deux autres, The Pit et je sais plus le troisième, des DLC. Comme ça, vous aurez vu la totalité, on va dire, des histoires, des grandes lignes, sachant que après, je ferai des quêtes annexes, hein, bien sûr, à côté, des petites choses comme ça tout autour. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi malgré les merdes qui ont pu me tomber sur la gueule au niveau du truc. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de me suivre jusqu'au bout. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les prochaines semaines vont être consacrées aux 3 DLC qui restent, vu que j'avais fait Mothership Zeta pendant les trucs. Et ensuite à des quêtes annexes où on va s'amuser, où ce sera détente et ainsi de suite. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore, j'arrête pas de dire merci, mais merci encore de m'avoir suivi malgré toutes les merdes qu'il y a eu.
Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'oubliez pas que tous les mardis, c'est moi qui stream, comme ce soir. Les mercredis, c'est Ney, actuellement avec Shenmue 2. Le vendredi, c'est le jour de Millet, et le samedi, c'est le jour de Karazu qui va entamer sans doute un nouveau jeu. Ou des petits jeux, je sais pas ce qu'il va streamer. Karazu d'ailleurs, tant que t'es là, n'hésite pas à nous dire peut-être tes prévisions. Allez, dis tes prévisions, s'il te plaît, me laisse pas tout seul. Kara. Et il n'a pas encore décidé. Donc merci à tous. Et bonne soirée et à bientôt. Je vais passer sur Skype si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. Allez, bisous, ciao.